Très bien. Alors, le cours de ce soir, on va voir un outil extraordinaire pour se préparer à Kippour. D'accord? On va voir un outil extraordinaire pour réparer à Kippour. Alors, de quoi il s'agit? En fait, là, normalement, pendant les 10 jours de Teshuvah, ce qu'on fait, c'est qu'on est à fond la caisse. D'accord. On fait Mincha, Shachrit, Arvit. D'accord? J'ai des problèmes techniques, mais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, euh, on est à fond, on fait la Torah, on fait les mitzvot, on essaye de vraiment maintenir le cap. Maintenant, des fois, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a eu Rosh Hashanah, on a eu un peu peur à Rosh Hashanah, on a craint, etc. Mais en fait, on n'arrive pas à se réveiller. Donc, on va voir le cas de quelqu'un qui, soit, en fait, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il fallait être très, très réveillé à Rosh Hashanah, pendant les 10 jours pendant les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour. Soit quelqu'un qui ne savait pas qu'il fallait vraiment se réveiller et multiplier les mitzvot, d'accord? Soit quelqu'un, en fait, il n'arrive pas, il est froid. En fait, ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas, et il dit, ok, bon, très bien, tout ça, c'est bien gentil, mais je vois pas ce que j'ai à changer chez moi, la vie, elle est bien comme ça. De toute façon, je travaille, j'ai un salaire correct, j'ai une femme qui m'aime, des enfants, super. Je vais rajouter de la Torah, qu'est-ce que ça va me rajouter? Voilà, d'accord? Donc, il y a des gens qui sont froids comme ça. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Parce qu'en fait, si on ne change pas, il faut bien comprendre quelque chose. Si on ne change pas pour Kippour, en fait, euh, tout ce qui. En fait, bah, on ne fait pas de tchouva. Et si on n'a pas fait tchouva, bah, en fait, on est signé pour la mort. C'est-à-dire qu'en fait, on va vivre une vie de sécheresse, de pauvreté spirituelle. Alors, à quoi ça correspond la pauvreté spirituelle? Ça ne veut pas dire qu'on va être pauvre matériellement. On peut avoir beaucoup d'argent, une femme super, des enfants sympathiques, un bon métier. Mais il manque quelque chose. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Parce que les chachamim, ouais, je sais, ça bug ce soir. Je suis dans une TikTok, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça bug comme ça. Pourtant, j'ai une super connexion, je suis désolé. Je sais pas. Donc, ce qui se passe, c'est que il faut bien comprendre que être signé pour la mort, ah bah oui, j'ai compris pourquoi ça bug. Être signé pour la mort, aïe, 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 j'ai des problèmes techniques ce soir, excusez-moi. Je reprends Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que être signé pour la mort, oui, il y a eu une coupure, il y a eu une coupure technique là-bas, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ce qui se passe, c'est que être signé pour la mort, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, en fait. Quand quelqu'un il est signé pour le livre des morts, en fait, il va être signé pour être loin, en fait. Faites-moi un petit commentaire de temps en temps dans TikTok pour être sûr qu'il y a quelqu'un que ça connecte. Si on sort de Kippour et qu'on n'a pas fait de tchouva pendant les 10 jours de Aseret Yemei Tchouva et qu'on n'a pas fait de tchouva à Kippour, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que on va vivre une vie ennuyeuse. Voilà. Pourquoi on va vivre une vie ennuyeuse l'année prochaine si on ne réussit pas à faire Teshuvah pendant Tishrei? Ben parce qu'en fait, on a une neshama, on a une âme. OK? Cette âme, bah, elle est vivante. Sauf si on l'a tellement, sauf si on l'a tellement endormi, on l'a tellement étouffé avec le calamar, avec la goya, d'accord, avec toute la pourriture, toute l'impureté des fautes. Mais tant qu'on est encore vivant, euh, c'est qu'il y a un tikkun à faire, il y a une réparation à faire. Tant qu'on est encore vivant, ça veut dire qu'en fait, notre neshama, notre âme, elle a encore un potentiel de développer de la spiritualité dans ce monde. Donc intérieurement, on a cette lampe, cette espèce de batterie qui va toujours nous pousser en fait à chercher de la spiritualité. Sinon, on est mort. Vous savez, les lettres de Niftar,
Comment on dit un mort en hébreu? Niftar. Nun, Nun, P, Tav, Tet, Resh. Vous savez que c'est les lettres de Patour. Oui. Et pas tous les Niftar, mitzvot. c'est les mêmes lettres que Patour. Ça veut dire quoi, Patour? Tous les mitzvot. Patour, ça veut dire je suis exempté. On te dit par exemple, tu dois faire l'armée, tu dis non, je suis patour. Tu es exempté de l'armée. Tu as reçu un ptor. Tu dois faire cette mitzvah, tu es exempté. Mais tu sais quoi quand tu es niftar, quand tu meurs, Hachem te retire du monde. Pourquoi? Parce que ça y est, tu as terminé ton potentiel de mitzvot. Tu es patour des mitzvot. Donc tu deviens niftar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu es vivant, tu es chayav des mitzvot. Mais si tu es chayav des mitzvot, ça veut dire que ta neshama, elle contient encore des scènes de vie où tu vas pouvoir accomplir des mitzvot. Donc ta neshama qui est vivante, elle va chercher ces scènes de vie-là dans ta vie matérielle. Donc ta neshama, ton âme, elle va tout le temps chercher la lumière de la spiritualité. Très bien. Si toi, à Tishrei, tu fais pas tes chuvas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu n'as pas été capable de présenter à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas été capable de présenter à Hachem un projet nouveau potentiellement de spiritualité pour l'année prochaine. Ça veut dire, je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, tu as étouffé ton âme pour un an. C'est-à-dire que tu n'as pas prévu de t'améliorer spirituellement. Tu n'as pas prévu de rajouter peut-être 1 heure de Torah par semaine, peut-être de faire attention à pas embrasser les filles au boulot, d'accord, ou pas embrasser du tout, d'accord, et des fautes pires, d'accord, etc., avec les fils, avec les trucs, avec les films, d'accord, pas propres, etc. T'as pas proposé à Hachem, allez, cette année, je fais une marche de plus, je fais un pas de plus vers toi. T'as pas proposé. Et le problème, c'est que ton âme, elle est vivante. Donc ton âme, elle va chercher dans ta réalité des scènes de vie où elle va pouvoir s'exprimer en tant qu'âme. L'âme n'a aucun rapport avec la matérialité. L'âme n'a aucun rapport avec la matérialité. Elle ne veut que du spirituel. Elle cherche Dieu, elle cherche la lumière, elle cherche la mitzvah, elle cherche la Torah. Le corps, lui, ne veut que la pourriture. Regardez l'affaire Pédico, regardez l'affaire Pididi, regardez Epstein, regardez tout ça. C'est des corps sans aucune réflexion, sans aucune conscience que peut-être que quand je pince l'autre, il a mal. Alors, à plus forte raison, si je le viole, si je lui rends des trucs partout dans tous les trous que je peux, si je le donne dans une tournante, ou si je lui découpe de tout. Comprenez ou pas? Quand on n'a pas ce qu'on appelle la notion de... Ils le disent d'ailleurs, tous ces gens-là là, qui sont des tueurs en série, des violeurs en série, des pédophiles, etc., ils n'ont aucune... le mot m'échappe. Ils n'ont pas de conscience, en fait, du besoin de l'autre. L'autre, vous lui dites quelque chose, vous lui avez fait honte, vous lui avez fait de la peine. D'accord? Vous prenez une cigarette, vous lui écrasez sur le bras. Vous lui tirez les cheveux, vous lui cassez une dent. Vous sentez qu'il a mal, il vous le dit. Ben, eux, cette notion-là n'existe pas dans leur vie. Et à la limite, vous le pincez, il dit, mais aïe, tu me fais mal. Il dit, mais non, je comprends pas. Quand je te pince, je ressens rien, donc je te fais pas mal. Et le mec, il est fou. Mais ça, c'est le corps. Le corps, il veut boire, il veut des relations en permanence, d'accord, avec tout le monde. Le corps est fou. Le corps n'a pas d'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas prévu d'évolution spirituelle, vu qu'en Rosh Hashanah, tu es en train d'imprimer dans la matière, comme on a vu, tu es en train d'imprimer dans la carte mère de ton ordinateur qui va te servir pour exploiter ta vie l'année prochaine. Regardez bien le cours que j'ai fait dans YouTube. Regardez, vous cherchez dans ma chaîne YouTube Autonome Gemara Talmud Yaakov Laguerre. Vous cherchez ou Autonome Gemara ou Yaakov Laguerre, ça suffira dans YouTube. Le dernier cours qui s'appelle Comment réussir 10 jours de tchouva, il était très, très, très puissant. C'était vraiment, c'est pour vous, quoi. Enfin, pour moi aussi, c'est le mitzvot. Mais ça va vraiment vous aider à comprendre ce que je dis ce soir. Si tu comprends bien qu'à Rosh Hashanah, en fait, on vote ta matérialité pour l'année prochaine. Parce que ta matérialité, c'est une projection de ta spiritualité. Donc, comme on vote ta matérialité, comme j'ai dit, à Pessah, on va travailler sur les notions de Torah dans lesquelles on vit, parce que c'est comme ça que l'âme peut s'exprimer dans le tikkun. C'est en ayant des définitions claires, propres des mots de la Torah. C'est quoi une femme? C'est quoi une femme?
Tu regardes ce que la Torah elle te dit. Ishto kegufo. Là, je parle de Pessah. Je parle Pessah, Shavuot et les jours du Homer. C'est la avoda sur la Neshama. L'âme, elle est spirituelle, d'accord? C'est un esprit en fait. Donc, elle va fonctionner sur le mode des définitions des mots de la Torah. Donc, quand tu sais c'est quoi une femme, Ishto kegufo, d'accord? Tu sais que ta femme, elle va t'amener une maison et des enfants et elle va déterminer ta parnassa. Donc, quand tu as compris qu'une femme, c'est pas juste un trou pour te frotter, d'accord? Parce que ça y est, t'as un peu évolué, t'es pas seulement un petit fudge de 2024, d'accord? Qui est imbibé de Instagram et de danseuse de TikTok. Donc, tu as évolué. Une femme, c'est pas seulement un trou, ok? Donc, maintenant, la Torah, je suis violent un peu, d'accord? C'est pour bousculer, d'accord? Pour. Mais quand tu vas comprendre qu'une femme, en fait, c'est la branche sur laquelle tu es assis. Bah, tu as compris que si tu scies la branche, eh ben, mon ami, tu vas tomber. Le Zohar, il le dit d'une manière extraordinaire. Le Zohar, il le dit, ça va dans TikTok, vous êtes toujours vivant. Le Zohar, faites des petits signes, tapotez, etc. Parce que l'autre fois, ils m'ont coupé le live. Ils m'ont dit, comme il se passait plus rien dans le live, on l'a coupé. Alors il y avait 100 personnes. Bref. Quand, quand le Zohar, il dit, la femme, écoutez bien, en une seule phrase, vous allez comprendre pourquoi vous avez autant de problèmes dans le Shalom Bayit. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant vous allez réussir autant dans le Shalom Bayit. Écoutez, c'est extraordinaire. C'est une phrase du Zohar. Vous pouvez partager le live aussi, inviter des amis, hein. La femme, écoutez bien ça, la femme, c'est la couronne de l'homme. La femme, c'est la couronne de l'homme. Écoute bien ça, ça veut dire quoi? Deux choses. Tu veux être un roi, prends la couronne, tu la mets sur ta tête. Et la couronne, même sans toi, c'est une couronne. C'est-à-dire que toi, sans la couronne, t'es un éboueur. Mais elle, sans toi, c'est une couronne. Par contre, tu dois la mettre sur ta tête. Mais tu dois lui faire comprendre que c'est toi qui la mets sur la tête, c'est pas elle qui vient qui s'assoit sur toi. Tiens, réfléchissez juste à ça. Et déjà, vous allez comprendre, vous dites, ouais, attends, là c'est bon, je peux arrêter le cours, j'écris un livre, et demain, je te donne des cours des Baki Shalom Bait. Bon, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, mais. Bon, en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que à Rosh Hashanah, voilà, tout le côté de Pessah, c'est le Tikkun Aneshama. Donc, on va bien apprendre à définir c'est quoi la Torah, c'est quoi la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, c'est quoi de faire une mitzvah, c'est quoi le corps, c'est quoi l'âme, etc. Ça, c'est Tikkun Aneshama. Maintenant, nous, on est dans Tishri. Tishri, c'est Tikkun Agouf. On rééduque le corps à se soumettre à Dieu. On rééduque pas la Neshama, l'âme. On rééduque le corps à se soumettre à Dieu. Maintenant, le corps, c'est la projection de la Neshama. Comprenez? Donc, comment ça marche? Qu'à Rosh Hashanah, on propose un projet spirituel. Donc, on propose en fait à Hachem, dit voilà comment je vais nourrir mon âme l'année prochaine, les tels pilotes, voilà comment je vais monter dans les tefilines, voilà mon Birkat Amazon, je vais faire attention, là je faisais Spoutnik, non, tu te poses, tu t'assois, tu lis dans le texte, tu te couvres, tu mets un chapeau, tu parles pas, tu enlèves les couteaux. Il y a des niveaux. Qu'est-ce que tu rajoutes dans ton Birkat Amazon? Qu'est-ce que tu rajoutes dans ta Amida? Qu'est-ce que tu rajoutes? Là, tu vas rajouter des choses. Ah, Hachem, il dit, ah, tu vois, il y a un projet spirituel de nourrir ton âme un pas de plus. Donc, en fonction de ça, je te donne un corps. Parce que ton tikkun, ta mission pour l'année prochaine, il va bien te falloir un corps. Donc, je te donne un corps nouveau, je te donne un rave nouveau, je te donne une chavruta nouvelle, je te donne une femme nouvelle aussi. Ta femme, elle ne va pas changer, mais en fait, elle va s'adapter à ton travail des enfants. Donc, aussi une part à ça. Je te donne une part à ça. Tu veux étudier plus, donc je vais te faire gagner plus en moins de temps. Ah oui, forcément. Tu veux être plus avec moi. Donc, moi, ça m'intéresse. Donc, au lieu de t'envoyer sur 10 clients, 4 impayés, un qui traîne la patte et l'autre qui t'a bluffé, et le troisième, sixième, c'était ton concurrent qui est venu voir comment tu travaillais, ça racole sur 10 clients, t'en as que 4 qui valaient le coup. Moi, je t'envoie direct les 4 bons clients. Comme ça, tu perds pas de temps. Parce que le temps que tu auras perdu avec eux, maintenant, tu ne vas plus le perdre parce que tu étudies avec moi. Tu compris comment ça marche? Bref, tout ça pour vous dire quoi? Être raté sa teshuva à Tishrei, c'est être mort. C'est-à-dire en fait, tu vas sentir que ton âme, elle veut quelque chose, mais tu n'as pas les outils pour lui donner. Bah oui, parce qu'à Rosh Hashanah, tu n'as pas voté un projet de spiritualité pour l'année prochaine. Donc, tu n'as pas eu la matérialité qui va avec.
Donc ta neshama, elle te dit, va, étudie. Ta femme, elle te le dit. Va, étudie, fixe des temps de la Torah, ça amène la bracha. T'as pas de rave, t'as pas de Beth Midrash. Ou alors t'as un rave, mais il te fait des trucs, Tosfot, Tostarosh, Rambam, trucs à une vitesse phénoménale. Bon, bah. T'as pas le rave de Paki Badav qui te fait des trucs pour que tu progresses, et là tu kiffes. Bon, c'est un peu de pub. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'as pas les outils. Tu sais pourquoi t'as pas les outils physiques dans ta vie pour épanouir ton âme? Parce qu'à Rosh Hashanah, t'as traîné la patte. Après, pendant les 10 jours de Tchouva, t'es resté flasque, t'es resté tout mou. Après, à Kippour, t'as dit, bon, c'est des conneries des rabbins, ça va, d'accord? C'est froid. Puis après, tu vis une vie de matérialité. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'enfant. Ça ne veut pas dire. Tu peux avoir plein d'enfants malgré ça. Avoir de l'argent, avoir un métier passionnant, etc. Mais en fait, tu n'es pas heureux. Il te manque quelque chose. Tu comprends pas? Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut se réveiller. OK? On est pendant les 10 jours de Kippour. Ça va dans TikTok? Vous êtes toujours là? Donc, nous, on veut se réveiller pendant les 10 jours de Tchouva. Qu'est-ce qu'on va faire pour se réveiller et se dire, allez, ça y est, maintenant, je dois instiguer. D'accord? On va mettre des petits likes, des trucs. Vous pouvez poser des questions aussi, hein. Moi, je suis très interactif. On va instiguer le changement. Il faut qu'on arrive à Kippour, il faut qu'on ait changé. Vous comprenez ou pas? C'est vachement important. Il faut qu'on ait changé quelque chose. Comment on va instiguer le changement? On va faire ce qu'on appelle Cheshbon Hanefesh. Et on va voir comment fonctionne ce Cheshbon Hanefesh. Attendez, j'ai quelqu'un qui frappe à la porte. Isée. Donc, on va voir comment fonctionne ce Cheshbon Hanefesh. Le Cheshbon Hanefesh, le principe, c'est l'examen des actes. L'examen minutieux des actes. Je vous demande une seconde, j'apprends une technique à régler. Voilà. L'examen minutieux des actes. D'accord? Shalom, sweetie. Donc, allez-y, tapotez dans TikTok, d'accord? Tapotez, sécurisez le live, mettez des messages, posez des questions, que ce soit un peu vivant. Vous aussi dans Zoom, hein, vous pouvez poser des questions. Et là, je crois que je suis dans Facebook aussi, d'accord? Ouais, pas de Sam, c'est John, ça. David, salut, ça va? Je sais pas si tu es encore là, je suis content de te voir. David Machache, bonsoir, je ne vous connais pas. Pâtisserie au Hamatok, bonsoir. Voilà, donc, le Cheshbon Hanefesh, c'est en fait ce qui va nous donner la pêche. La pêche, d'accord? La pêche dans la Torah, la pêche dans les mitzvot, la pêche dans la tchouva, c'est le Cheshbon Hanefesh. Et il y en a deux types, d'accord? C'est vraiment un outil extraordinaire. Euh, Ça ressemble un petit peu à de la Hitbodedut, d'accord, qu'on a chez les Breslev. C'est un petit peu différent parce qu'on va voir que là, la Hitbodedut, c'est vraiment une écoute intérieure, de se retrouver seul, de s'écouter, c'est un questionnement, c'est une recherche de connexion vraiment, vraiment dans la paix, quoi, au niveau de l'âme avec Hachem, à travers une ambiance extérieure, d'accord? Là, c'est un truc un peu technique, plus technique, genre BHV, quoi. C'est vraiment une fiche BHV un état des lieux, vous allez voir comment ça marche. Donc, comment on va faire? En fait, on va prendre par exemple un acte, d'accord? On va déjà se prendre une journée, on va se mettre une caméra sur la tête, et on va prendre un acte, on va prendre, pardon, une journée, et on va regarder en fait les actes, euh, on va regarder les actes dont on sait qu'en fait, du point de vue de la halakha, ou du point de vue de Akadosh Baruch Hu, en fait, Hachem n'aime pas ça. Shana Tova, Rabbeinu Ruben. On va regarder, on va faire une liste. D'accord? Ça, entre nous, ça, c'est ce qu'on doit faire tous les soirs avant de se coucher. Tous les soirs avant de se coucher, on doit faire un Cheshbon Hanefesh, on doit faire Teshuvah, on réfléchit. Alors, on remonte. Ah oui, alors là, avant de me coucher, j'ai fait ça. Oui, j'ai mal parlé à quelqu'un. Ça, c'est pas très bien. Alors, Kadesh Beaucoup, je demande pardon, c'est pas bien, etc. Sur cette personne, etc. Il faut que je fasse Teshuvah. Après, on a dit, ah mince, ce soir, c'est vrai, je me souviens, quand j'ai fait Arvit, j'étais pas du tout concentré dans la tefila, etc. Après, on remonte, on remonte. Ah oui, je suis rentré à la maison, j'étais énervé. Ok, après, on remonte. Ah oui.
Au boulot, je me suis mis en colère. Je me suis mis et je me suis mis en colère sur tel salarié, sur tel ami, etc. Après, j'ai raté Mincha. Mince. Je me rends compte que j'ai raté Mincha. Après, on remonte, on remonte, on remonte. Vous voyez? Mais ça, en fait, vous allez commencer dès ce soir. Vous allez faire la liste aujourd'hui de tout ce que vous vous souvenez que vous avez fait un truc qui n'était pas très propre, en fait, du point de vue de la Torah. D'accord? Alors, Shirley, un message en MP. Je crois qu'on est reliés. Je crois qu'on est amis. Donc, envoyez-moi un message et puis je le recevrai. Pour l'instant, je suis en plein chiot. Euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais commencer à faire la liste des actes que dans ma journée, je sais que c'était pas top du point de vue là. Je sens. D'après ce que je sais, hein, pas d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne connais pas toute la Torah, mais d'après ce que je sais, j'ai scanné ce truc-là, c'était pas propre. Et puis après, je vais revenir. Là, je vous parle du travail qu'on fait maintenant, hein, pendant les 10 jours de Tchouva, pour instiguer, pour initier le changement à Kippour, pour arriver à Kippour en n'étant pas le même homme. Parce que sinon, si on rate le coche, je peux vous dire après, bah, revoyez tout le début de la vidéo, on est flasque pour toute l'année et on vit une espèce de frustration parce qu'on a une âme qui veut évoluer spirituellement et on a un corps, on a une organisation matérielle autour de nous qui dit non. Et ça, c'est pas bon. D'accord? C'est la mort. C'est la frustration. Très bien. La mort aussi, Rachamim, ils disent que la mort, c'est la fin d'un potentiel. Comme je vous ai dit, Niftar, c'est les mêmes lettres que Patour. Donc, Niftar, c'est avec que Patour. Quand on est mort, c'est parce qu'on est Patour des mitzvot, c'est-à-dire on n'a plus de potentiel de mitzvot. Quand la femme, elle est Tméa, elle a ses règles, donc elle devient Tméa, elle devient impure. C'est pas que la femme, elle est impure, la pauvre. Elle est pure, Chnina. Simplement, ce qui se passe, c'est que l'œuf qui devait être fécondé et qui devait recevoir donc le zéra de l'homme et devenir un beau petit bébé, un œuf, 9 mois, et pendant 9 mois, il pousse dans le ventre, bah en fait, il se détruit. C'est la fin d'un potentiel. C'est un potentiel de bébé. Ça aurait pu devenir un petit bébé, mais non, c'est fini, c'est mort. Et donc, à ce moment-là, il y a l'impureté qui apparaît. Donc, dès ce soir, vous vous dites aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, vous remontez hier, avant-hier, Rosh Hashanah. Puis après, vous allez commencer à prendre du recul. En fait, je me rends compte que je rate souvent Mitra. Tiens, c'est marrant, je me mets souvent en colère sur cette personne au boulot. Tiens, c'est marrant, je rentre souvent énervé à la maison. Les brachot, je me rends compte qu'en fait, je les fais plus Bekavana, la Hamida. Ou alors, vous allez voir, alors attendez, ça, chacun il a ses trucs. Ok? Un, ça va être, il se rend compte qu'il parle tout le temps pendant le Kaddish. L'autre, en fait, la secrétaire, il la kiffe, il n'arrête pas de la regarder, mais il s'était même plus rendu compte tellement il la regarde. Après, l'autre, il kiffe la boulangère. Après, l'autre, en fait, il s'est rendu compte il vole. Euh, il vole, il ment, etc. Chacun, il va se rendre compte que dans sa journée, il a, en fait, souvent, il repasse par les mêmes fautes. En fait, sans s'en rendre compte, en fait, à travers notre personnalité, on a trouvé des arrangements avec la Torah, on a trouvé des arrangements avec la halakha, qui font qu'en fait, on passe tout le temps, sans s'en rendre compte, par les mêmes travers, les mêmes fautes par rapport à la halakha. Vous avez compris? Et donc, on va prendre déjà quelques fautes qui sont vraiment graves, d'accord? Que vraiment, on se dit, non, mais attends, je ne peux pas garder ça, c'est pas possible, quoi. Et on va tout de suite en prendre, on va dire, une. Tout de suite. Tout de suite, on en prend une. Donc tout ça, ce premier Cheshbon Nefesh, sur plusieurs jours, il prend globalement allez, 20 minutes. En 20-25 minutes, on voit immédiatement les fautes qu'on fait tous les jours. Allez-y, tapotez dans le live parce que je reçois des signalements comme quoi le live, il peut sauter. Ça leur plaît pas trop, la Torah, sur TikTok, je crois. Ils ont peur de faire tu vois les Chinois, quoi. Non, je plaisante, calmez-vous, n'ayez pas peur. Donc ça veut dire que maintenant, toi, tu vas prendre une ou deux fautes que vraiment tu te rends compte que tu ne peux pas rester avec ce truc-là. C'est pas possible. Tu ne peux pas rester avec une femme. Ta femme, tu es avec ta femme, elle est mariée, tu as des beaux enfants, tu as une certaine bracha, mais en fait, tu kiffes ta collègue de bureau. Ça y est, stop, 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 arrête.
Tu comprends ou pas ça? Tu fais ton cheshbon à nefesh et tu te rends compte qu'en fait, ouais, c'est vrai. En fait, je me rends compte que en fait, je kiffe les femmes. En fait, je les regarde. Non, mais je suis marié, je ne touche pas, attention, en tout bien, tout honneur, etc. Mais au fond, si demain on me dit, tu sais, en fait, c'était une connerie, les femmes, elles sont, les femmes, elles sont toutes autorisées, en fait, si c'était trompé dans la Torah, il n'y a pas d'interdit. Waouh! C'est la fête! Buffet à volonté, les amis, d'accord? Si tu te rends compte qu'au fond de toi, si tout à coup, on t'autorise les femmes, et tu dis, mais attends, mais c'est extraordinaire. C'est vrai que c'était un peu étouffant, la Torah, hein. Maintenant, on se sent mieux. Si tu te rends compte que si on t'autorisait les femmes interdites, en fait, ça t'arrangerait, ben, tu ne peux pas rester avec ça. Tu comprends ou pas? Parce que ça pousse en toi. Et comme je vous l'ai dit, sauf Maaseh v'machashava techila, ok? Bishvili nivra olam. Hayom harat olam. Hachem, il crée le monde. Quand est-ce qu'il crée le monde, Hachem? Le 25 Elul. Pourtant, on dit à Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme, Hayom harat olam. C'est bizarre, non? Non, parce qu'en fait, Adam olam katan. L'homme, c'est un petit monde. C'est quoi l'homme? C'est un petit monde. Comme je vous ai expliqué, toi, en fait, tu es au centre de ton monde. Toi, tu es une Nekuda, tu es un point au milieu. Et à partir de ce point-là, Hachem, il crée ton monde. Vous savez, ils ont fait une statistique, je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Ils ont fait une statistique, il y a à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, hein, peut-être dans la vie d'un homme, 114 personnes qu'il va voir tout le temps. C'est en fait, on est combien? 7 milliards et demi, je crois, ou je ne sais plus, 8 milliards, on doit être 8 milliards sur Terre. Toi, tu crois on est 8 milliards, ouais, ça fait beaucoup de monde. Non, en fait, vous êtes 114. Il y a toi, il y a 114 personnes qui vont partager ta vie. Pas plus. Pourquoi? Alors, je dis 114, un, ça va être 180, l'autre 25, tu comprends pas. Mais en fait, tu as un nombre défini de personnes, d'animaux, de vêtements, de matérialités qui vont constituer ton monde autour de toi, avec lesquels tu dois rentrer en interaction. Parce qu'ils sont faits pour toi, pour que chaque seconde, chaque arba mot, chaque centimètre de matière, chaque seconde, tu puisses faire ton tikkun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun hasard. Donc c'est pour ça que tu vas trouver autour de toi tout ce qu'il y a en toi. Sauf Maaseh b'machashavat tchila. Comprends ou pas? Je ne sais pas si vous me suivez, on est en train de monter en puissance. Ça va dans TikTok, vous êtes toujours là? Super. Baruch Hashem. Donc dans Facebook, j'ai pas de réaction. Vous pouvez écrire, hein. Je crois que j'ai mis en route le. Très bien. Donc, ça veut dire que maintenant, toi, tu vas prendre un acte. Et tu dis, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Si tu restes avec une faute comme ça, que tu aimes les femmes, d'accord? Et que tu te caches. Regardez aujourd'hui l'affaire Pellico, c'est tout à son insu. C'est une grande mode à son insu, d'accord? Car en fait, aujourd'hui, tu peux vivre une double vie où tu es marié, tu es bien, tu es avec ta femme, tu l'aimes. Tu as des relations, ça va, c'est pas top, ou c'est top même, les relations sexuelles, etc. Mais en fait, tu as gardé ce truc-là de Baal, tu vois, que t'es. Parce que quand on est Baal, tu vois, qu'on a connu la France des années 2000, purée, c'est d'accord, terrible. Donc ça veut dire, et même si tu n'es pas Baal, tu vois, d'accord, mais que tu t'ouvres un petit peu au monde, la chute, elle est vertigineuse au niveau des interdits sexuels. Donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que si tu gardes ce truc-là, tu ne l'enlèves pas, en fait, tu le cultives, il va pousser, 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 pousser en toi. Et comme en fait à l'extérieur, tu retrouves ce que tu as à l'intérieur, plus il pousse à l'intérieur, plus le Yetzirah, en demandant à Hachem, bien sûr, le Yetzirah, donc les mauvaises forces, les forces impures, elles vont organiser à l'extérieur, à ton boulot, dans la famille, elles vont organiser des occasions de faire exister cette tendance que tu cultives. Ça peut être la tendance au vol, la tendance au vol à l'intérieur. Tu réfrènes pas ce vol, on va t'organiser des objets volables autour de toi dans des situations où le vol est possible. Une caisse ouverte avec une sirène en Israël, tout à coup il y a un missile, une sirène, la caisse du magasin elle est ouverte, le Baal Hanout, le propriétaire, il est en train de faire une vente, il a laissé la caisse ouverte, il est parti au Miklat, à l'abri, il est parti se cacher. Toi, tu es resté dans le magasin, tous les clients sont partis, la caisse elle est ouverte et il y a les billets qui dépassent. C'est une fois dans la vie un truc pareil. Tu comprends ou pas? Ben ça, qu'est-ce qui fait qu'à l'extérieur, Dieu, à travers les conseils du Yetzirah, il a organisé que tu peux maintenant voler une liasse de 500, ben c'est ce que tu as à l'intérieur que tu as cultivé qui n'est pas bon, que tu laisses pourrir. Tu comprends? Donc ça veut dire que, pareil pour les femmes, d'accord? Tout à coup, il y a eu une mutation et
On te met avec une collègue du bureau, c'est Claudia, une bombe atomique, d'accord? Maintenant, il y a un jour férié, tout le monde a pris ses congés, sauf toi, et comme par hasard, elle non plus n'a pas pris ses congés. Maintenant, c'est jour de l'inventaire. Donc, tu te retrouves au fond du magasin avec elle, dans l'arrière-boutique, dans un truc, vous êtes que tous les deux. Et évidemment, tu ne sais pas pourquoi, elle est venue avec un décolleté, qu'elle a un bouton qui ne marche pas ce jour-là. Donc, le bouton, il n'arrête pas de faire ça et à chaque fois, ça s'ouvre. Ça va très mal se finir, tu le sais. Tu le sais, ça va se terminer dans de la plomberie, ça, d'accord? Ça, c'est évident. Donc, ça veut dire, tout doucement, à l'extérieur, tu rencontres ce que tu laisses pousser à l'intérieur. Donc maintenant, le cheshbon à nefesh, tu vas prendre une avéra que toi, tu sais que tu aimes faire. Ben, tu sais que tu l'aimes parce que en fait, tu te rends compte que tu es habitué à la faire. Tous les jours, tu l'as fait, tu t'en rends même plus compte. Et tu vas faire un tableau à 3 colonnes. Donc, c'est l'examen minutieux des actes. D'accord? C'est une mitzvah pendant les 10 jours de tchouva de faire cet examen-là. Tu vas faire un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, en haut, tu marques avéra, la faute. D'accord? 3 colonnes et 2 lignes. D'accord? Donc, ça va faire en fait 3 cases, une, 2, 3, et 3 lignes. Très bien. Dans la première colonne, en haut, tu marques Avera. En dessous, tu marques faire la Avera. En dessous, tu marques pas la faire. Deuxième colonne, tu marques en haut gain. Et troisième colonne, en haut, tu marques perte. Tu vas avoir sur le côté 4 colonnes vides. Donc, je répète, tu as une première colonne, en haut, tu marques la Avera. En dessous, faire la Avera. En dessous, pas faire la Avera. Ça, c'est la première colonne. Deuxième colonne, en haut, tu marques gain. Troisième colonne, en haut, tu marques perte. Donc, dans la deuxième et la troisième colonne, les 2 cases d'en dessous sont vides. Et donc, tu vas te retrouver avec un tableau où tu vas réfléchir, tu vas être face, tu vas marquer dans les cases vides, d'accord, le gain de faire la Avera et le gain de ne pas la faire, la Avera. Ça, c'est dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, tu vas avoir marqué en haut perte. La perte, si dans la deuxième case de la troisième colonne, si je fais la Avera, et la perte, si dans la troisième ligne de la troisième colonne, la dernière, voilà. Et la perte, si je ne fais pas la Havara. Et le but, en fait, tu vas faire ce travail-là tous les jours jusqu'à Kippour. Tu vas réécrire sur Cheshbon Nefesh sur cette faute-là. Et tout doucement, tu dois arriver à la conclusion suivante. C'est qu'en fait, ce que je gagne quand je fais la Havara, en fait, c'est faible. Et ce que je perds quand je fais la Havara, c'est énorme. Au contraire, ce que je gagne quand je ne fais pas la Havara, c'est énorme. Et ce que je perds quand je ne fais pas la Havara, finalement, c'est négligeable. C'est des efforts, c'est de l'investissement. On prend un exemple. Tu trompes ta femme, Hasbe Shalom. Quelqu'un, il trompe sa femme. Qu'est-ce que tu as gagné à faire la Havara? Qu'est-ce que tu as gagné à tromper ta femme? Qu'est-ce que tu as gagné? Quelques minutes de plaisir. Bon, quelques minutes. Pour les Rocco-Siffredi de la bande, quelques heures, pour ceux qui sont en forme. Mais sinon, quelques minutes. Ça, c'est ce que tu as gagné. Tu as gagné que tu t'es cru jeune. Tu as gagné parce qu'elle, elle est jeune, évidemment. Tu as gagné que tu t'es dit, je vais quitter ma femme et je vais refaire ma vie, etc. Truc. OK. Bon, tu as gagné du vent, quoi. Tu as gagné du rêve. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu veux parler aux gens qui ont trompé leur femme? Et après, l'immeuble, il s'est effondré sur leur tête. Quand ça s'est su. Tu sais ce qu'elle te fait, une femme, avant de divorcer, hein, si elle ne te pardonne pas. Et ça serait mieux qu'elle ne te pardonne pas, je pense. Avant, avant de te divorcer, quand elle se rend compte que tu l'as trompée, imagine tout ce que tu vas perdre. Ton image, elle va te déchirer au boulot, dans la famille, ton image auprès des enfants. Euh, la bracha, une femme qui dit une insulte à son mari en pleine figure, elle lui met une malédiction dans la parnassa pour des années. Une insulte. Combien elle va t'insulter que tu l'as trompée? Combien? Réfléchis. Imagine tout ce que tu es en train de perdre comme argent, etc., etc. Comment tu vas te relever de ça? La réputation que tu as maintenant. Tu vas aller voir, tu vas essayer de te remarier à gauche, à droite, de faire bonne figure. Ça y est, on sait que tu as coureur de jupon, c'est fini, plus personne ne veut de toi. Tu comprends ou pas? Après le divorce. Malheureusement, quand une femme divorce, la femme, elle peut encore tenir. Mais le mari, moi, je peux vous dire, je parle avec beaucoup de divorcés, il ne reste plus rien du mari.
Même quand lui voulait, même quand il, etc. C'est terrible. C'est terrible. C'est très, très compliqué de se relever. Vous comprenez ou pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que tu gagnes à courir le jupon, à faire le joli cœur dans une soirée, à être très proche de ta collègue parce que la pauvre, elle a eu un chagrin d'amour, alors tu l'as consolée, etc. Et finalement, tu l'as tellement consolée que tu l'as même. Oh, d'accord? Bon, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as perdu? Au contraire, tu passes à la case d'en dessous, ne pas faire la Avera dans la colonne. Gain, qu'est-ce que je gagne si je ne fais pas la Avera? Ah, qu'est-ce que tu gagnes? Tu es béni. Tu es béni d'Akadosh Baruch Hu. Tu gagnes d'être de la descendance de Yosef Hatzadik qui a réussi à se retenir de ne pas avoir une relation interdite. Tu sais ce qu'il a gagné, Yosef Hatzadik? C'est très simple. Il a reçu toute la Torah de Yaakov Avinu. Il a été celui par lequel est passée toute la Torah, etc., etc., etc. Tu comprends ou pas? Tu gagnes que tu es protégé de la Inara. Tu as la bénédiction dans tout. Ça, c'est ce que tu gagnes si tu ne fais pas la Vera. Et qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds si tu vas pas, si tu trompes pas ta femme? Tu perds quoi? Tu perds, tu te retiens, c'est dur. Tu, tu perds l'effort. Tu comprends ou pas? L'effort de te retenir, de ne pas aller dans une soirée où tu vas avoir des proutsas, des meufs, des braillés qui dansent n'importe comment. C'est ça que tu perds. En fait, tu perds quoi? Tu perds des forces. Tu perds des nerfs, tu perds des... Mais en fait, au fond, tu perds pas grand-chose. Parce que c'est un investissement. Tout effort est un investissement. Et chaque faute que tu vas faire, Cheshbon Hanefesh comme ça, ok, ça, tu le fais plusieurs fois. Plusieurs fois par jour, tu l'écris. Pas seulement tu réfléchis, non, tu l'écris pour le projeter. Parce que l'écrit, ça donne déjà une première réalité. Donc tu l'écris, tapotez dans le... Vous êtes encore là dans TikTok, essayez de tapoter. Ouais. Dites-moi si vous êtes là, si vous écoutez. Et dans Facebook, j'ai aucune réaction. Donc je ne sais pas si vous êtes toujours là. Est-ce que vous êtes vivant dans Facebook? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réaction. Donc ça veut dire, ça, tu fais ça sur une faute maintenant. Une fois par jour au moins jusqu'à Kippour. Tu vas voir, il va se passer quelque chose. C'est que le côté gain-perte dans le tableau, hein, le côté gain-perte de faire la Havera, en fait, si tu veux, chaque chose va devenir plus évident. Tu comprends? À force de l'écrire, d'y réfléchir. Tu vas dire, mais en fait, mais c'est évident finalement qu'il ne faut pas la faire. C'est évident qu'il ne faut pas la faire, la Havera. Et donc, si tu fais ça sur plusieurs Haverot, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te détacher de tes fautes que tu as l'habitude de faire tout le temps. Fais ça sur une, deux, trois, quatre fautes, tu vas sentir un changement qui commence. Tu vas sentir que tu commences à plus être le même homme ou la même femme. Tu n'es plus la même personne. Et déjà, dans tes 10 jours de Teshuvah, tu vas sentir, tu dis, ouais, mais en fait, il faut que je m'éloigne des fautes. Il faut que je m'éloigne. Parce qu'à force, si tu fais ça sur une, deux, trois, quatre, cinq fautes, tu vas dire, mais d'une manière générale, je gagne rien à faire la faute. Et d'une manière générale, en fait, je perds tout à faire une faute contre Hachem. Et au contraire, d'une manière générale, je gagne tout à pas la faire la vera. Je gagne tout et je perds rien. Tu as compris ou pas? Et tu t'es mis dans une position où en fait, ça te rend évident qu'il ne faut pas fauter. Et c'est un moteur extraordinaire. Tu comprends ou pas? Parce que c'est physique. Là, tout à coup, tu as une pêche et tu as une énergie énorme pour arrêter la faute. Ça y est, stop. Il y a Dieu dans le monde. Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est pas ton copain. C'est pas ton copain. Tu crois que ça va bien se passer? Moi, je te le dis, ça va très mal se passer. D'accord? Ça va pas bien se passer, je suis désolé. Quand on va crever, ça va pas bien se passer. Non, ça se passera pas bien. Hachem, c'est pas notre copain. Donc, il faut changer. Il faut abandonner la faute. Faut pas rentrer dans le mikvé qui pour c'est un mikvé, ok? Faut pas rentrer dans le mikvé avec un serpent dans la main. Tovel Vesheres Beyado. Il rentre dans le mikvé, c'est arrivé à Kippour, mais il a pas abandonné la faute, le bonhomme. Il rentre dans Kippour, oh ça va, Hachem il me connaît, c'est lui qui m'a créé. Oui, mais Hachem il te connaît, il t'a créé, oui, il t'a mis toute cette pourriture, d'accord, dans le cœur, que tu as envie de faire des avérotes, tu as envie d'être contre lui, mais il t'a donné une mitzvah.
de t'éloigner de la faute et pour faire le bien. Sour mera vers cet homme, il dit le Teilim, le psaume. Donc Hachem, il t'a dit, oui, c'est vrai, je t'ai mis des mauvaises choses. Oui, je t'ai mis l'homosexualité dans ton corps. Je t'ai mis le vol, je t'ai mis la pédophilie, je t'ai mis le viol, je t'ai mis le meurtre, je t'ai mis tout ça. Oui, l'homme, il est mauvais dans son cœur depuis la naissance. Tout va bien. Mais sourmera vers cet homme, je te demande de reconnaître ce mal. Et je te demande de te tenir à distance de ce mal. Non, on ne l'efface pas, on le garde. On le garde en toi, vivant, mais loin, éloigne-toi. Éloigne-toi. Ne crois pas que le combat contre les Sahara, c'est un combat au corps à corps. Tu vas venir avec je sais pas, une épée en flamme et tu vas lui couper la tête. Rien du tout. Le combat contre les Sahara, c'est de s'enfuir. C'est tout. Comment on s'enfuit du Sahara en mettant des barrières? Tu sais que tu es sensible aux femmes. Ta femme, elle te dit, va chercher les enfants à l'école. Et là-bas, il y a une ganénette. Ah, c'est plus une ganénette, c'est Rihanna, d'accord? Et toi, à chaque fois que tu la vois, évidemment, il va falloir parler avec elle. Ah oui, alors vous savez, votre fils, le petit trac, je voulais vous dire deux mots. Rentrez dans la salle avec moi, c'est important. Toi, t'attendais que ça, en fait. Parce que maintenant, tu vas pouvoir parler avec elle, communier avec elle de manière autorisée. Tu sens le truc qui arrive là? Mets-toi une barrière. Dis à ta femme, écoute, vas-y, toi. Tu n'es pas obligé de lui dire, je suis sensible aux femmes, la ganénette, elle me plaît, je la regarde. Dis, dis autre chose. Trouve autre chose. Ne commence pas à pourrir ton shalom bait alors que tu es en train de te purifier. Tu comprends ou pas? Dis non, je préfère, c'est mieux. Tu peux lui dire sincèrement. Tu dis, écoute, je préfère être pur pour toi, ma chère épouse. Donc, je me préserve de regarder ou d'être en contact avec d'autres femmes. Parce que je suis un être sensible. Donc, va chercher les enfants. Tu comprends ou pas? Pareil pour le vol. Tu sais que tu as les mains baladeuses dans la caisse. Dans les caisses, dans les trucs, dans les poches. Tu comprends ou pas? Mets-toi une barrière. Mets-toi une barrière. Interdis-toi d'être seul. Tu travailles, interdis-toi d'être seul à la caisse dans le magasin. Si tu travailles dans un magasin où c'est que tu sais que le patron il est un peu léger, il a confiance dans ses employés. Non. Interdis-toi, ne le dis pas aux autres, mais toi, interdis-toi. Qu'à chaque fois que tu vas ouvrir la caisse, tu vérifies qu'il y a quelqu'un à côté qui peut te regarder. Parce que s'il n'y a personne, mais non, la parole. Ça, c'est une barrière. Ça, c'est sourmera vers cet homme. OK? Donc, on fait un point. On avait dit qu'on en aurait pour 1 heure. Je crois que ça fait déjà, je ne sais pas, ça fait combien de temps là qu'on est. Ah, ça fait déjà 1 heure que je parle. Purée. OK, on en a encore pour. Ah, waouh, waouh, j'ai pas du tout fait mon programme. On en a encore pour 5h30. Bon, on va se limiter. Bon, donnez-moi encore 20 minutes. D'accord? Je vais essayer de me limiter à 20 minutes. Donc, on a vu, je fais une conclusion intermédiaire. On a vu un premier moyen de se redonner du punch, du peps, ok, pour relancer le changement qu'on doit opérer pendant les 10 jours de Teshuvah. Ça passe par un Cheshbon Nefesh, 3 colonnes, 3 lignes, d'accord, je vous l'ai bien décrit comme il faut. On fait tout, donc d'abord on fait une liste de toutes les fautes par lesquelles on voit qu'on a l'habitude de passer. On en prend 1, 2, 3, 4, ce qu'on veut, et on se rend compte, tous les jours on écrit le même tableau pour se rendre compte qu'en fait, d'une manière générale, ça vaut pas le coup de fauter, et au contraire, on gagne tout à ne pas fauter. Point barre. Et ça nous a réveillés dans le fait de se rapprocher d'Hachem et de voir s'éloigner de la faute. C'est une première préparation très importante à Kippour. Deuxième préparation. On va isoler une faute, donc toujours de cette même liste, qui va être en fait notre point de renaissance. Qui va être notre point de renaissance. Ça va dans TikTok? Vous êtes toujours là? Il y a une personne, je crois, apparemment. On va isoler une faute et vous allez voir comment on va faire. À partir de cette faute-là, qu'on sait que vraiment on a l'habitude de la faire et on aime ce truc-là, on va créer en fait un point de réinitialisation. D'accord? Exactement pour ceux qui ont la rêve, comme dans le 5e élément avec Lilou Dallas là-bas.
où en fait, il y avait juste un os. Et à partir d'une main, je crois, à partir d'une main, il y avait quelque chose qui a reconstitué comme une imprimante 3D, d'accord, avec de l'ADN, avec de la viande, avec de la peau, etc. Et on a reconstitué en fait intégralement donc une personne entière. Pareil, une référence un petit peu plus Kodesh, l'os qui s'appelle le louz. D'accord? C'est un os qu'on a ici qui est en fait un peu plus bas, euh, sur lequel on va mettre tous les motsei Shabbat, on va mettre du vin, un peu de vin, d'accord? Pour se rappeler qu'en fait, c'est à partir de cet os-là qu'on va se reconstituer intégralement pour la résurrection des morts. C'est un os qui est réputé indestructible, d'accord? Et après avoir été enterré, en général, c'est le seul os, sauf pour les tzadikim qui ne sont pas touchés, c'est le seul os qui reste. Et donc, dans la terre, c'est à partir de cet os-là que Hachem va entièrement nous reconstituer pour Triat HaMetim, la résurrection des morts. Donc, ça veut dire que, en fait, pour Kippour, on va prendre une Avera, et à partir de cette Avera-là, qu'on sait qu'on a l'habitude de faire, on l'aime, on a du mal à s'en détacher, vous allez voir comment on fait. On va reconstituer, en fait, un point, une Nekuda, un point, en fait, comme de résurrection, en fait. On va renaître en tant qu'homme nouveau, on va se présenter à Dieu, à Hachem, le jour de Kippour, comme un homme nouveau face à Dieu. Comment ça marche? Attendez juste avant, est-ce que vous avez une question peut-être? Peut-être que vous avez une question parce que j'ai dit des choses qui ont beaucoup bousculé. Normalement, ça vous bouscule à l'intérieur, tout ce que je dis. Est-ce que vous avez une question intermédiaire? Comme ça me permettra de boire un peu de café et puis de me reposer parce que alors, vous me fatiguez en fait, vous me crevez. Allez-y, j'écoute s'il y a une question dans Zoom ou dans TikTok ou dans Facebook. Non, il n'y a pas de question? A priori, tout va bien? D'accord, il n'y a pas de question. Alors, je reprends. Alors, je reprends. Donc, comment on va fabriquer ce point de réinitialisation totale de nous-mêmes? On va prendre une faute. Et là, cette fois-ci, on va pas faire le Cheshbon Nefesh avec le tableau. On va faire, oui, la préparation est la même pour les femmes. J'ai une question de Sandrine dans TikTok. Est-ce que la préparation pour Kippour est la même pour les femmes? Oui, la préparation est la même pour les femmes. Simplement, c'est le principe de Teshuvah, d'accord? On fait Teshuvah, donc on fait Teshuvah, comme je suis en train d'expliquer avec le Cheshbon Nefesh. Simplement, le programme de Torah Mitzvot n'est pas le même pour les hommes que pour les femmes. D'accord? Globalement, pour l'homme, ça va être surtout l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et pour les femmes, essentiellement, il y a une seule chose, c'est la tzniout. C'est tout. Pratiquement que ça. La tzniout est à l'intérieur de ça, entre guillemets, le fait de rester en accord avec son mari. Et pas lui monter sur la tête. D'accord? Qui fait partie de la tzniout. Mais globalement, le seul travail de la femme, c'est la tzniout, pratiquement. À part respecter le Shulchan évidemment. D'accord? Mais en termes de travail, vraiment, de Avodat Hashem. Et l'homme, c'est de réussir, en fait, à organiser toute sa vie, la vie avec sa femme, la vie avec ses enfants, la parnassa, etc., pour réussir à aller s'asseoir, étudier la Torah, et pour réussir à toujours s'enrichir en termes de qualité et de quantité le nombre de mitzvot qu'il va faire. D'accord? Donc, c'est la même préparation, mais évidemment, on ne parle pas des mêmes mitzvot. Alors, attendez, j'ai une question de quelqu'un. J'ai une question de quelqu'un. Seconde, c'est assez urgent. Je vous demande pardon. Euh, Quelqu'un de ma famille qui a besoin de moi urgemment. Voilà, je lui ai répondu. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette faute-là? Et là, c'est pas la peine d'en prendre trois des fautes. Une seule, ça suffit. Vous allez voir pourquoi. En fait, on va écrire, on va écrire les raisons qui nous amènent à cette faute, les chemins.
les chemins qui nous amènent à cette faute. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. On prend une faute, par exemple, quelqu'un qui n'est pas Shomer Negia. Shomer Negia, le fait de garder, de toucher le corps de quelqu'un d'autre qui nous est interdit. D'accord? Donc un homme en général pour une femme, sauf si c'est sa mère, sa grand-mère ou sa fille, jusqu'à un certain point. Et une femme, donc, pour un homme, sauf son mari, ses enfants. Très bien, mon père. Shomer Negia, c'est quoi? Je me préserve, par exemple, de ne pas faire la bise aux femmes. D'accord? Aux femmes qui sont interdites. Je me préserve de ne pas leur faire la bise. Je me préserve de ne pas les enlacer, même si elles sont euh, dans un moment où elles auraient besoin d'être réconfortées, d'être enlacées, parce qu'elles passent un moment difficile. Je me préserve de ne pas leur serrer la main. D'accord? De pas toucher, de pas les toucher, en fait, du tout. Alors, on ne parle pas dans le cadre médical où je dois examiner un patient, d'accord, on ne parle pas de tout ça. D'accord? Parce que là-bas, il y a une halakha que quelqu'un qui est occupé à faire son travail, il n'est pas occupé à draguer ou à avoir des mauvaises pensées ou à essayer. D'accord? Bon, il y a des cas, évidemment. Il y a des cas où même des médecins, des gynécos, ils se tapent leurs patientes, etc. Mais bon, c'est pas la règle. Quelqu'un qui bosse, il bosse. D'accord? Donc, on ne parle pas de ça. Donc, maintenant, Shomer Negia, on va réfléchir. Donc, Shomer Negia, c'est une faute très grave. Pourquoi? Parce que quand tu touches une femme Nida, d'accord, Rambam, il dit que si tu touches une femme qui est Nida, donc en l'occurrence, soit ta femme qui n'est pas allée au mikvé, d'accord, soit une femme qui n'est pas ta femme, elle est Nida pour toi, d'accord, une jeune fille, une tante, je sais pas, la partie du corps avec laquelle tu as touché cette femme-là n'existe plus. Ah oui, c'est extrêmement grave de toucher le corps d'une autre femme. Enfin, de toucher le corps de quelqu'un qui est interdit. C'est-à-dire, tu sais, il y a les feuilles là, tu sais. Ils ont pris des photos avec un certain appareil photo, je ne sais plus comment c'est, vous pouvez trouver ça dans Google. Je crois que c'est un peu quand elle filme l'aura, elle photographie l'aura ou je sais pas quoi. Et ce qui se passe, c'est que avant même que la feuille, qui est encore un peu verte, hein, ne défraîchisse et disparaisse, l'aura a déjà disparu. C'est-à-dire ce qui va donner la vie, la sève à la feuille, qui va bien rester verte et bien fraîche, à partir du moment où ça disparaît, ça ne se voit plus avec cette espèce de scanner, après la feuille, elle décrépit, elle meurt. C'est-à-dire que tu peux encore voir ta main, mais c'est comme si dans ta main, il n'y a plus de neshama déjà, il n'y a plus d'âme. Donc en fait, là, tous les jours, tu vas au boulot, tu embrasses Nicole, tu embrasses Alexandra, tu embrasses Sarah, tu dis bonjour, d'accord? Ou tu vas dans une soirée, bon, attends, on est à Paris, c'est 4 bisous. On est à Marseille, dans ces deux. Ah, oui, et là. Et comment on fait pour ceux qui sont de la vapeur, d'accord? Ok. Donc ça veut dire quoi? C'est en fait, là, tes joues, là, tu vois, mais en fait, tu n'as plus de joues, là. Il n'y a plus de neshama dans les joues. Il n'y a plus rien. Dit bébé, alors, donc, Rav, ça va mourir. Oui, ça va mourir. Ça va pourrir. Tu as les joues qui vont pourrir. Voilà. C'est Rambam, mes fourrages. Il n'y a plus de Neshama. Ta Neshama, elle est brûlée. Ta Neshama, elle est brûlée. C'est affreux. Hein. Ah là là là, purée. Pourquoi j'ai écouté Rav Laguerre ce soir? Pourquoi je suis venu au cours de Rabbi Yaakov? Purée, demain, je vais au boulot. Ah, comment je vais faire? Oh là là, si je leur dis demain, non, non, attendez, ma peau, elle va brûler, j'embrasse plus personne, ils vont me virer. J'ai perdu mon boulot avec Rabbi Yaakov, au secours. Non, ça veut dire, comprends bien, c'est grave. Je sais, tu as l'habitude. Alors, on ne peut pas se serrer la main. Tu comprends? Bah, je sais que tu as. Moi-même, j'étais pas chemin des guerres, j'ai fait tchouva à 25 ans, donc la vie, je l'ai vécue, comprenez? Je suis passé par là où vous passez. Mais comprenez bien, il faut se rendre compte qu'une avéra, c'est grave. Comprenez? C'est très grave. Il y a des conséquences. Alors, on va réfléchir. Qu'est-ce qui fait que je reste pas chômeur néguia? C'est-à-dire, je continue à faire la bise, à serrer la main. Quand une fille, elle va pas bien, je la réconforte, ou je fais un slow, j'enlace une fille, etc. D'accord? Ouais, c'est ça. Femme nida, elle est interdite pour les hommes, sauf à son mari. Enfin, non, une femme nida, par exemple, il y a une question dans TikTok de Sandrine. Une femme nida, par exemple, parce elle a son V7, donc ses règles,
D'accord? Tout le temps qu'elle a cette période-là, donc elle est interdite à son mari parce qu'elle est Nida et après elle part au mikvé et elle n'a plus le digne de Nida. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait maintenant en fait que moi, cette faute-là, alors pareil, ça peut être l'habitude de parler pendant la lecture de la Torah, ça peut être l'habitude d'avoir un... Ah, et ils me disent que le live est inactif, donc pourquoi ils me disent que le... Excusez-moi, j'ai un problème technique dans TikTok. Pourquoi ils me disent que le live est inactif? Je comprends pas. Ah, parce qu'il faut que moi je touche le live. Il faut que moi je fasse des commentaires. Bizarre. Moi, je vais faire un petit commentaire pour leur faire plaisir. Voilà, je vous ai dit bonjour dans le live. Ouais, alors tapoter apparemment. Tapoter et... Oui, bien sûr, une familiale est interdite pour tout le monde. La jeune fille, elle est interdite à tout le monde. Alors, attention. Euh, pas les parents. Pas les parents et les enfants. Par exemple, une femme, une maman, elle peut embrasser son fils, même si elle est nida. D'accord? Des choses comme ça. C'est, pour les parents, voilà. Ça, pour ça, il y a pas de problème. Pour le père, pour la mère, pour les enfants. Très bien. Donc, qu'est-ce qui fait? Alors, on va regarder les racines. Quelles sont les racines, les chemins qui m'amènent à cette faute-là? Qu'est-ce qui fait que je rentre dans la synagogue, dehors, je suis timide, à la synagogue, je parle à tout le monde. Je parle et je raconte le film d'hier et je raconte, ouais, il y a eu 200 missiles et tu sais pas quoi, mais à ce moment-là, l'avion il est passé comme ça. Heureusement qu'on a le dôme de feu. Et tu parles, tu racontes, tu refais BFM TV à tout le monde et tu. Quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc-là? C'est pas un cours de halakha, donc pour l'instant, je continue sur. Si vous voulez me parler, peut-être en message privé. Euh, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va faire que je vais continuer, continuer. Oui, qu'est-ce qui me surexcite de parler à la synagogue? Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qui m'amène à parler là-bas? Et au contraire, à ne pas parler ailleurs. Donc maintenant, on a appris la mitzvah, la Havera de Shomer Negia. Alors pourquoi quelqu'un il va continuer dans cette faute-là? Parce qu'il ne connaît pas. Il n'était pas au courant. Donc maintenant, ça y est, ce soir avec ce cours-là, il a appris. Il a appris qu'on n'embrasse pas les filles, on ne fait pas la bise, on ne serre pas la main. Très bien. Et plus il y a affinité, on ne fait pas. Ou alors, il se dit, non, mais ça va, c'est la famille. Attends, c'est ma tante quand même. Rien se passer. C'est ma cousine, ça va, c'est ma cousine, je peux lui faire la bise quand même, d'accord? Après, il y a le fait de penser qu'il ne va rien se passer, que les religieux voient le mal partout, d'accord? Vous pensez vraiment, vraiment que je vais avoir des relations avec toutes mes collègues de bureau parce que je leur fais la bise. Vous allez un peu trop loin, les religieux, d'accord? Pensez qu'il ne se passera rien. Le poids de l'habitude aussi. On a l'habitude. Bon, écoute, moi, je sais pas, je suis habitué comme ça, je vois pas pourquoi je vais changer. Des fois, quelqu'un n'arrive pas à changer par rapport aux habitudes. D'accord? Autre chose, il peut y avoir d'autres choses. Attendez, je suis dans mes notes. Ouais. Le regard de l'autre. Non, mais la famille, ils vont mal le prendre. Bah, si demain, je peux plus. Attends, on va dans une fête de famille. On va à une Mila, on va à une bar mitzvah ou on va un dimanche ou je sais pas quoi. Et quand j'arrive, je dis à tout le monde non, non, moi, ça y est, je suis chemin des gars. J'embrasse plus les temps, j'embrasse. Et ils vont très mal le prendre. Je vais commencer, ils vont mettre en. Bon, je vais perdre des relations dans la famille, etc. Ou la peur de perdre son boulot, ou la peur de perdre de l'argent. Moi, une femme, voilà, il y a une négociation, il y a trois femmes, il y a une négociation. Je leur serre la main au moins. On ne s'embrasse pas parce qu'on est au boulot, ça, mais je dois leur serrer la main. Imagine maintenant, tu leur serres pas la main. Non, ça pas la main. Bon, ou pas. Tu vas. Donc, tu as peur de perdre un contrat, de perdre une signature, ton patron, il va mal te voir. Donc, tout ça, en fait, c'est des racines. Tout ça, c'est des racines. Ces racines-là, ce que tu vas faire, donc ça, c'est la première étape. On prend une Avera, on réfléchit à toutes les racines, on fait une carte mentale, on met l'Avera dans un cercle et autour, on trace des traits. Au bout de chaque trait, on marque, ah ouais, en fait, je fais ça, je fais cette Avera-là, parce qu'en fait, ça me mène à faire l'Avera. Vous comprenez? Je parle à la synagogue parce que, bah, en fait, je ne suis pas capable de me retenir de parler. Je parle à la synagogue bah, parce qu'en fait, je me rends compte que pour moi, c'est un lieu social, j'ai plein de copains. Je parle à la synagogue parce que je ne connais pas en fait la gravité de l'interdit de parler.
Qu'est-ce que ça fait de parler? Normalement, c'est interdit qu'il y ait deux voix dans une synagogue. La voix de Dieu, il y a tout le temps. Donc, tu as compris qu'en fait, il faut que la voix de Dieu. Donc, ta voix, on ne doit pas t'entendre à la synagogue. À part la prière et l'étude de la Torah, on ne t'entend pas. Parce que c'est interdit qu'il y ait deux colottes dans une synagogue. Et comme il y a de toute façon la voix de Dieu, tu as compris? Il ne peut pas y avoir ta voix en même temps. T'as compris? Sauf quand tu vas louanger Hachem. Donc, à ce moment-là, tu glorifies Hachem. Donc, ça va, il n'y a pas de problème. Tu comprends ou pas? Donc, tu vas faire un cercle. Au milieu, tu marques la Avera. Et partout après, tu marques en fait ce qui t'y amène. Et maintenant, écoute bien ça. Une fois que tu as bien identifié, OK? Euh, Pareil, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre comme faute? Les téphilines. Je ne mets pas les téphilines. Quelqu'un ne met pas les téphilines. Pourquoi? Il n'a pas la notion qu'en fait, les téphilines, c'est un mode de communication avec Hachem. Et Hachem communique avec toi. Il t'envoie à travers les téphilines. C'est spirituel. Il t'envoie à travers les téphilines un certain nombre de choses que tu reçois le matin, une connexion. D'accord? Ça, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah positive. Quand tu auras le Beth Amikdash, celui qui a pas fait, celui qu'on sait qui ne met pas les tefilines, il y a une mitzvah d'aller au Beth Din, d'accord, au Sanhedrin, d'aller dire, voilà, un tel ne fait pas cette mitzvah-là, d'accord? Et après, il y a des gens du Sanhedrin qui vont venir avec un bâton, qui vont lui dire, écoute, si tu continues à pas faire cette mitzvah, on te frappe. Jusqu'à ce qu'ils disent, ok, je fais la mitzvah. Mais pour lui, qu'il ait des mitzvot, pour qu'il soit pur pour le lama. C'est pas qu'on aime frapper les gens, c'est que, vous comprenez, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se rendre compte. Là, pour l'instant, on est cool. On n'a pas la Géoula. On n'a pas le Mashiach, on n'a pas le Sanhedrin, on n'a pas le Beth Amikdash. Mais je peux vous dire, quand il va y avoir le Beth Amikdash, les Korbanot, etc., on va être moins cool. Il faudra aller faire les mitzvot. Ah, je rigole, mais c'est pour vous réveiller. Donc, toutes ces raisons-là, écoute bien ça, hein. Maintenant, ce soir, étape 2, tu prends la décision de les changer. Tu prends la décision de les changer et tu vas écrire. Tu vas dire, c'est vrai que c'est la famille. Mais la Torah, elle a dit, c'est interdit. La tante, il y a un Yetzer Hara de la tante. Il y a un Yetzer Hara de la sœur, il y a un Yetzer Hara de la cousine. Tu peux te retrouver dans des situations où combien c'est arrivé dans les familles. Où l'oncle, il va avec la fille de son frère, ou etc. Des histoires à dormir debout. Parce qu'il y a un Yetzer Hara. Même le frère et la sœur. Ça existe dans plein de familles, ça arrive malheureusement. Pourquoi? Il y a un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est intéressé à ce qu'il y ait des trucs pourris, tordus qui se passent là-bas. Tu comprends? Donc tu dis, ouais, c'est vrai que c'est la famille, mais la Torah l'interdit. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont dire au boulot? Ils vont me dire non, mais attendez, je comprends pas. On vous a jamais connu comme ça. Tout à coup, vous embrassez plus, faites plus la bise. Euh, Quoi? Donc maintenant, tu dis alors, je vais perdre le boulot, je vais perdre le contrat. Oui, mais tu perds de la matérialité, mais d'un autre côté, tu vas gagner en spiritualité. Tu vas gagner en spiritualité. Cette spiritualité, elle va faire que tu vas être plus proche de Dieu. Cette proximité de Dieu, elle va t'amener plus de bénédictions. Donc, elle va t'amener un boulot meilleur, avec des nouveaux contrats, un nouveau patron peut-être. Tu comprends ou pas? Alors maintenant, vous avez, ouais, c'est facile à dire, aujourd'hui c'est dur, là par l'instant, et puis vous, etc. Oui, je sais, c'est facile à dire, parce que ça s'appelle l'aïmouna. Ça s'appelle l'aïmouna. L'aïmouna, c'est que j'ai confiance, je suis en accord avec Dieu. Dieu, il me dit, je veux pas que tu embrasses les filles à part ta femme. D'accord? Je veux pas que tu embrasses les filles à part ta femme. Je veux pas que tu embrasses au boulot, je veux pas que tu embrasses dans la famille. J'ai la conviction intime que si je fais ce que Dieu me demande, je ne suis pas en danger. Ça va m'amener une bénédiction dans la vie et Dieu, il va m'aider dans ce sens-là. Comment ou pas? Ça s'appelle l'aïmouna. Si vous avez un problème dans l'aïmouna, il faut travailler l'aïmouna. D'accord? Et le bitachon, la confiance en Dieu. La croyance en Dieu et la confiance en Dieu, il faut la travailler. Évidemment qu'il faut, pour faire tchouva, il faut beaucoup d'aïmouna. Donc tu vas travailler, travailler, travailler. Et toutes ces raisons, en fait, sur lesquelles tu vas travailler pendant les 10 jours de teshuvah, elles vont faire que progressivement, en fait, eh bien, tu vas casser, en fait, les causes de la faute. Et en cassant les fautes de la cause, ben, c'est très simple. Les causes de la faute, pardon. C'est très simple, en fait. La faute va disparaître de ta vie. Tiens, tiens. Tu te rends compte? Il va y avoir ce qu'on appelle un temps de séchage. Le temps de séchage dans la tchouva, c'est une notion qui est importante. C'est une notion que les gens n'ont pas en général.
c'est que au début, les gens vont se moquer. Les gens, ils vont te railler. Ils vont se moquer. Ils vont dire, ouais, attends, le mec, il se la joue religieusement maintenant. Ça y est, on n'embrasse plus personne. C'est ça. Toi, tu vas dire, écoutez, d'abord, c'est interdit par la halakha. Aujourd'hui, moi, je veux prendre sur moi cette halakha. Celui qui fait les arba mode de la halakha, celui qui respecte la halakha, eh bien, il a la bénédiction d'Hachem. Donc, j'ai confiance qu'Hachem va me bénir. Il va me donner tout ce que j'ai besoin si je suis son chemin. Ah ouais, ça y est, tu t'es fait imbiber par les rabbins, t'écoutes trop de shiurim, t'écoutes trop de cours, etc. Tu vas en entendre, tu vas en entendre, tu vas en entendre. Et puis après, les gens, ils voient que tu tiennes. Donc, ils rabaissent un peu leur caquet. Tu vas perdre deux, trois copains au fur et à mesure. Tu vas perdre des gens. Mais tu vas retrouver d'autres personnes. Tu vas retrouver une nouvelle, ce qu'on appelle des nouveaux amis, qui vont t'aider à aller dans ce chemin. Et ceux qui t'empêchaient ou qui te faisaient tomber, au contraire, Hachem, il va te les écarter. Et à un moment donné, tu vas être sec. Donc, tu vas arriver au boulot, tu vas arriver dans la famille, tout le monde est au courant. Tu te préserves pour ta future femme. Donc, tu n'embrasses pas les autres femmes. Tu ne touches pas les autres femmes, etc. Ça y est, les gens te respectent. Tu es ce que tu es, tu as tenu, c'est ton chemin, on te respecte. Ah, évidemment, il ne faut pas être haineux contre l'entourage. Faut toujours, l'entourage, la teshuva avec l'entourage, le principe, c'est de dire, je vous apprécie pour ce que vous êtes, pour tout ce que vous m'apportez, mais j'ai le droit de prendre mon chemin. J'ai le droit de prendre mon chemin. J'ai ma vision, j'ai ma pensée, j'ai mon point de vue. Il faut respecter le chemin que je prends. Et c'est valable dans les deux sens. Ceux qui veulent pas de Torah, pas de cache-route, ils veulent se marier avec la Goya, ils veulent pas de, etc. Ils veulent pas de Torah. Qu'est-ce qu'on peut faire? On leur fait des shiurim, on leur explique, on les aide, que c'est mieux pour eux qui préparent le lavaba, mais on les respecte. On les respecte. Ouais, donc c'est valable dans les deux sens. Et donc, tu vois qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer avec ce deuxième type de cheshbon nefesh? Ce qui va se passer, c'est que tu vas en fait effacer cette faute de ton existence et tu vas te présenter à Kippour avec toi moins cette faute. Donc en fait, tu n'es plus le même homme. Parce que pendant 2, 3, 4, 5 jours, là, il nous reste quoi? On est mardi demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il nous reste 4 jours. L'habitude, c'est 3 jours. Si pendant 3 jours, donc ce soir, tu fais ce que je t'ai dit, Cheshbon Nefesh. Si pendant 3 jours, Shalom Emile, si pendant 3 jours, tu réussis, tu as identifié une faute, tu as fait Cheshbon Nefesh, le premier, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Tu t'es habitué à te libérer de l'emprise de cette faute. Et après, tu fais la deuxième partie du Cheshbon Nefesh, tu identifies, Erev Tov, tu identifies les racines du mal. Et tu inverses les racines du mal en changeant les racines. Tu as l'habitude, tu as une personne, une collègue, une prof de ton fils, une boulangère, une conductrice de bus, je ne sais pas quoi. Tu la kiffes, tu la vois, elle te fascine. Une meuf sur Instagram ou sur TikTok, etc. Tu t'es abonné, elle est belle, elle danse, elle truc, etc. Tu sais qu'en fait, si tu pouvais faire quelque chose avec elle, tu le ferais. Tu comprends pas? Ça, tu sais que c'est une avération. Change, désabonne-toi. Bloque-la. Faut plus qu'elle revienne dans tes TikTok, dans ton Instagram. Bloque-la. Bloque la galénette. Tu dis, écoute, à partir de maintenant, je sais pas, genre, va chercher les enfants. Bloque la conductrice de bus. Tu changes de ligne, tu changes, tu vas. J'ai remarqué, elle passe à 10h, je prends le bus de 10h15. Bloque la collègue. Tu trouves un truc, tu dis à ton patron, écoutez, non, je peux pas. Je pense que je pense que je serais plus performant dans une autre équipe. Mets-toi dans une équipe où il y a que des mecs, ou alors il y a une meuf, elle est tellement moche. Voilà, t'as vraiment aucun rapport, il se passera jamais rien avec elle, il n'y a même pas écoute. D'accord. Fais quelque chose maintenant. Oui, c'est pas facile si on est amoureux, mais les mines ou les badges, je ne connais pas le cas, donc je ne peux pas répondre. Fais quelque chose. Fais, tiens, inscris dans la matière. Inscris tout de suite cette semaine dans la matière. Change la raison, change la cause. Rambam, il dit, tant qu'il y a la cause, il y a l'événement. La cause, elle disparaît, l'événement disparaît. L'événement, c'est cette avéra, cette faute-là. Tant qu'il y a la cause, il y a la raison.
C'est ça qui lui donne la vie. Enlève la cause, la faute, elle disparaît. Tu as changé pour Kippour. Tu as changé, tu as fait la vraie teshuva, tu as fait la vraie teshuva telle que Akadosh Baruch Hu nous la demande. Tu as changé un trait de caractère qui se cachait dans une cause. Tu sais que tu dis du Lachon Hara. T'as identifié. Pourquoi je dis du Lachon Hara? Bah, en fait, je détruis l'image des autres parce que moi, je pense que je suis mieux que lui. Pourquoi tu penses que tu es mieux que lui? En fait, tu as la haine. Le mec, il a plus d'argent, il a une femme qui est plus belle. Lui, il a réussi dans ça. C'est ton concurrent. C'est ton concurrent, donc tu as la haine. Donc tu te vois mieux que lui. Ou tu sais que c'est un Balchouba ou c'est un converti. Tu dis, ouais, mais attends, le mec, il est fauteur. C'est tout ce qu'il a connu avant. Le mec, c'est une nullité. C'est le fond de la poubelle, le bonhomme. Donc, tu penses que lui, c'est le fond de la poubelle parce que toi, t'es né religieux, ou tes deux parents ils sont juifs, donc tu penses que tu es mieux que lui. Donc, tu dis les chaleurs sur lui. Tu l'écrases. Change. Quoi, un converti? Moi, quelqu'un dans un live il m'a dit, ah non, je ne suis pas converti. Chazvé shalom. Je dis, quoi, chazvé shalom? Il n'y a pas de honte à être converti. Je dis, moi-même, je ne suis pas converti, je suis un grand bac, tu vois. Mais je parle au nom, je parle pour les convertis. Il n'y a pas à dire, je ne suis pas converti, chazvé shalom. Les convertis, toute la Torah elle est passée par les Baal et Teshuvah et les convertis, toute la Torah. Shmaya Abtalion, Rabbi Meir Balalès, Rabbi Akiva, toute la Torah, elle passe par les Baal et Teshuvah, les coups tordus, par les convertis. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Toi, t'es mieux que toi. T'es au moins comme eux. Tu comprends ou pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi tu dis là, j'en ai réfléchi? Parce que t'as pas appris à te taire. T'as pas appris à te taire. Dès que tu as un truc qui te passe dans la tête, il faut que ça sorte. Un pot d'échappement. Tu allumes la voiture, tu appuies sur l'accélérateur, ça sort. Voilà. C'est toi, tu es un pot d'échappement en fait. Donc, apprends à te taire, mais toi, regarde, tu vois, le vin de la Havdalah. Je vais te donner une grande ségoula pour arrêter de dire la shonara. Tu prends le bouchon, clou, c'est fini, tu dis plus de la shonara, je te garantis. Apprends à te la fermer, ferme-la, ferme ce pot d'échappement. C'est un vide ordure en fait, c'est pas un pot d'échappement, c'est un vide ordure que tu as à la place de la bouche. T'as encore un bout de banane pourri qui traîne là. Arrête! C'est quoi? Va lire. Kol Israël yesh lahem chelek la baba. Va lire la Mishnah. Parce que nous dit, oh ouais, non, tout Israël, il a la baba. Oui, mal. T'as pas là, oui, mais t'as empêché d'exister les autres parce que tu les as enfermés. Tu les as enfermés tu les as enfermés dans des mauvaises images. Donc, tu les as empêchés d'exister. Donc, en bas. Donc, Mida Keneged Mida. Tu les as empêchés d'exister en bas. Donc, on va t'empêcher d'exister en haut, oh là bas. Fais très attention à ça. Il faut se soigner. OK? Bon. Je sais pas, je crois qu'on a fait combien? Ah, on a fait 1 heure et demie. 1 heure et demie. Bon, je suis arrivé au bout de mon programme. Bon, c'est plutôt un cours d'1 heure et demie que d'1 heure. Alors, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde dans TikTok. Ah, vous allez bien dans TikTok? Alors, il y a Sandrine, Alicia, Tinini, Prince Légende, Mel. Très bien. Enchanté. Bah, je suis très content de vous voir. Magnifique. Euh, voilà. Écoutez, on a fini notre programme. Magnifique. Baruch Hashem. J'espère que vous avez kiffé. Comme moi, j'ai kiffé de vous faire ce shiur. D'accord. Et j'ai kiffé de le préparer aussi. C'était pas mal de préparation. Euh, allez sur ma chaîne YouTube, c'est là-bas que je poste beaucoup les shiurim, bien que je les reposte aussi un petit peu dans TikTok. Ma chaîne YouTube, vous cherchez dans YouTube Yaakov Laguerre.
Yaacov-Lague-2-RE, c'est mon nom, la guerre, d'accord? Un jour, je vous expliquerai millénaire pourquoi. Yaakov la guerre, ou alors autonome en Guémara, puisque j'ai une méthode qui booste, qui stimule la prise d'autonomie, l'apprentissage de l'autonomie dans l'étude sur texte de la Guémara. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y a beaucoup mes contenus là-bas. Faire des cours plus souvent avec plaisir, Bezrat Hashem, c'est pas l'envie qui m'en manque, et ni l'énergie, euh, parce que vous voyez que j'ai un programme pour les réseaux sociaux, pour les jeunes et les moins jeunes, pour toutes les problématiques qu'on rencontre dans notre existence, de réseaux sociaux, d'impureté, etc., etc. Donc, simplement, c'est le temps. J'ai pas le temps, j'ai très peu de temps. Mais bon, là, j'ai décidé, Blin et Der, de faire un petit peu plus. En tout cas, pour les fêtes, je suis avec vous, vous m'avez avec vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas à partager les cours et à inviter du monde à venir. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que cette semaine, donc on est 4 jours avant Kippour, je vais encore faire un, deux, trois cours le soir à 20h30 heure française. Il y a encore beaucoup de choses à dire pour se préparer à Kippour et à la Tchouva d'une manière générale. On verra si on aborde un petit peu peut-être Sukkot vers la fin de la semaine. Ou si on continuera à faire des cours sur les réseaux sociaux, même pendant les fêtes avant Sukkot. Je vous tiens au courant. Ceux qui veulent, abonnez-vous donc sur TikTok. Ouais. Envoyez-moi un message. Alors, je ne sais pas. Ceux qui voudraient éventuellement la possibilité aussi de m'envoyer des messages. Alors, ouais, vous me disiez si vous voulez que je m'abonne à vous pour me parler. Bref, peu importe. Voilà. Donc, ça, c'était le programme. Je vous donne rendez-vous demain soir, Bezrat Hashem, à 20h30 en française. Et vous voyez, il nous faut un format plutôt d'une heure et demie que d'une heure. D'accord. Voilà. Et donc, faites ce que je dis et ce que je fais, Bezrat Hashem. Faites ces deux Cheshbon Hanefesh et vous allez non seulement instiguer le changement et être un bon tzaddik, graver la carte mère pour des bons comportements pour toute l'année, maintenant, pendant les 10 jours de Tchouva, et vous allez changer, être un homme nouveau pour Kippour. Hachem, il va dire, ah, tu te présentes à moi, j'ai vu que tu as fait Tchouva, j'ai vu que tu as changé, j'ai vu que tu n'es pas la même personne. Donc, vous savez ce qu'il veut dire, Hachem? Donc, je crois à ton projet spirituel pour l'année prochaine. Je crois que tu es capable de changer. Donc, je te prends avec moi. Donc, je te signe pour la vie. Sortie de Kippour, c'est signé pour la vie. Amen. Allez, je vous dis au revoir.